Les préparatifs du Togo se passent très très bien du côté de Saly au Sénégal depuis le 1er juillet. L'équipe nationale du Togo est en stage de préparation pour la CAN 2017 à Saly, au Sénégal, dans le centre du club de Diambars, club de première division du Togo, qui a de très très belles des installations. Donc le Togo se prépare très très bien pour cette CAN-là. Ce mardi, l'équipe a un match amical contre justement l'équipe première de Diambars, un club du Sénégal. Et puis la préparation va se poursuivre jusqu'au 12 où le Togo va rentrer à Lomé, récupérer le drapeau national avant de partir pour le Gabon disputer la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, déjà, d'un point de vue général, ce qu'on attend de cette compétition, ce qu'on attend de la CAN, c'est qu'elle puisse être comme à l'accoutumée, un moment de partage pour l'Afrique. Toutes les nations qualifiées puissent se retrouver, l'intégration africaine. Ça, c'est le plus important, que la CAN soit une fête du côté du Gabon. Et puis, sur un point de vue personnel, du côté du Togo, on attend que l'équipe du Togo puisse faire une très très belle compétition, essayer de déjouer les pronostics parce que jusqu'à présent, ils n'étaient pas vraiment favoris. Donc, ils vont essayer de faire mieux que ce qu'ils ont fait du côté de l'Afrique du Sud en 2013 où ils avaient atteint les quarts de finale de la compétition. Donc, voilà ce qu'on attend du côté du Togo de cette CAN-là. Alors, le groupe C est pour moi l'un des groupes les plus relevés de cette compétition-là, peut-être avec le groupe D. Et donc, le groupe C qui comprend la Côte d'Ivoire, l'Algérie, pardon, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Air des Congo, le Togo. Le Togo qui se retrouve avec trois anciens vainqueurs de la compétition. Ça veut dire que ce groupe-là est très, très relevé. La Côte d'Ivoire est championne en titre, va vouloir conserver son titre à coûte que coûte. Ils ont de très très bons joueurs, Serge Aurier, Franck Kessié, Jonathan Kodia sont de très très bons joueurs qui ont le niveau de la compétition. Et puis la RDC également qui est pour moi l'équipe la plus redoutable de ce groupe C là, qui a également des joueurs de très très haut niveau malgré l'absence de Yannick Bolazier. Il y a un groupe de joueurs qui est très très talentueux et qui est capable de pouvoir aller chercher cette coupe là. Et puis il y a le Maroc qui est toujours une nation qui est à craindre dans le giron du football africain. Le Maroc qui est entraîné par Hervé Renard, qui a déjà remporté à 2 reprises la compétition. Donc forcément, c'est aussi une équipe qui est très attendue. Malgré les nombreux forfaits dans cette équipe-là, je pense qu'ils seront à la hauteur de la compétition. Alors pour moi, l'équipe du Maroc est une très très belle équipe. Le Maroc a toujours eu de très très bonnes équipes nationales depuis les générations Nourdine Aibet, Mustapha Hadji, Basser, voilà. Et bon voilà, ça a toujours eu de très très bons joueurs. Aujourd'hui également, il y a une génération qui est capable d'aller bousculer la hiérarchie dans ce groupe C et même dans cette CAN 2017 là. Et puis ils ont à la tête un entraîneur qui est habitué de la compétition, qui sait comment ça se passe, qui a de très très belles aptitudes, qui a le niveau, qui a l'expérience également pour pouvoir déjouer les plans des autres techniciens. Donc le Maroc pour moi est une très très belle équipe et qui peut aussi faire mal lors de cette compétition. Oui, en effet, on a été un peu surpris par la cascade de blessures que cette équipe marocaine a depuis l'entame des préparations. Ça a commencé par Younes Belanda, après Oussama Tanan, et puis les deux derniers forfaits, c'est Nourdine Amrabat et puis Sofiane Boufal. C'est vrai que ça fait beaucoup parce que c'est quasiment des joueurs titulaires de cette équipe marocaine-là, des joueurs offensifs qui peuvent faire très très mal à toutes les formations. Donc ouais, je pense que euh, ça va mettre un coup, c'est un coup dur pour cette équipe marocaine là, mais je pense que Hervé Renard a les capacités, les moyens de pouvoir combler ces absences là et mettre la meilleure équipe possible du Maroc sur le terrain dès le coup d'envoi le 16 janvier prochain. Donc il n'y a pas de crainte là-dessus. C'est vrai que ces absences, voilà, on peut en parler, mais dans l'ensemble, je trouve que le Maroc a un très très bel effectif. Il y a encore Youssef El Arabi, Mounir Obadi qui peut également faire l'affaire, Nabil Djira, de très très bons joueurs. Donc voilà, je crois que ce sera juste à Hervé Renard de pouvoir trouver
le juste milieu, la mayonnaise pour que tous les joueurs, tous ceux qui mettra sur le terrain puissent être à la hauteur de l'événement.